Qu'est-ce que l'ADN? L'ADN ou acide désoxyribonucléique est une molécule présente dans presque toutes les cellules vivantes. Il contient les informations génétiques nécessaires au développement, au fonctionnement, à la croissance et à la reproduction des êtres vivants. L'ADN est comme un mode d'emploi qui donne des instructions pour fabriquer les protéines, lesquelles font fonctionner les cellules. L'ADN est hérité des parents. Une moitié vient de la mère, l'autre du père. Il est ce qui fait que tu ressembles à ta famille. En résumé, l'ADN est le code de vie. Il contient toutes les instructions nécessaires pour construire et faire fonctionner un être vivant. Maintenant, Dieu te dit ce matin que toi et moi, nous avons l'ADN de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes des petits dieux. Nous sommes nés de Dieu. Regardez un peu quand un enfant ressemble à son parent, jusqu'au petit tic. C'est ça qu'on appelle ADN. Ce que Dieu nous a transmis. Pas seulement physiquement, spirituellement, même dans nos cellules. Nous portons l'ADN de Dieu. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme était un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il eût été sauvé. Paul secoua l'animal et l'animal tomba dans le feu. Fais comme ça. Secouez, secouez. La vipère tombe dans le feu. Frères et sœurs, je ne sais pas quelle est la vipère qui s'est attachée à ta main. C'est la stérilité, c'est le foirage, c'est le célibat. Secouez, secouez. La vipère tombe dans le feu. Frères et sœurs, quand la vipère a mordu Paul, les mauvaises langues ont commencé. Cet homme est bizarre, cet homme est sorcier. Parce que les hommes savent alors juger. Pendant que tu traverses ton épreuve, celui-là peut faire quoi? Même Dieu a voulu qu'il meure. Cette femme ne mérite rien de bon. Elle a déjà donné tout nom d'oiseau. Ce que les villageois ne savaient pas, c'est que Paul avait un genre d'ADN. Il n'était pas commun à leur ADN. Parce que dans cette contrée, les vipères mordaient les gens et les gens mouraient. Là-bas, les indigènes savaient que si la vipère te mord, c'est une malédiction et tu dois automatiquement mourir. Mais ils ne savaient pas. Il y a un homme qui allait arriver dans cette île de mal et qui allait changer la vision des indigènes. Et cet homme s'appelait Paul, à qui Dieu a mis son ADN. Quand Paul est arrivé dans cette île, les villageois ont compris pour la première fois que la vipère peut mordre un homme. Et la secoue seulement comme ça. Et la vipère tombe dans le feu. Cet homme c'est Paul, cet homme c'est toi, cet homme c'est moi. Tu t'es déjà fait mordre par les vipères. Les vipères des problèmes, les vipères de la maladie, les vipères de la trahison. Ce que les gens ne savent pas, c'est que tout ce qu'ils font, le venin qui sort de leur bouche et qu'ils essaient de t'inoculer n'entrera jamais dans tes entrailles spirituelles. Parce que tu as l'ADN de Dieu, tu as une nature qu'ils n'ont pas, une nature qui défie le pronostic. Mais c'est d'abord une nature à laquelle Dieu a mis sa propre nature. Et tu as l'ADN de Dieu. Ce matin, je voudrais comme Paul, sache qui nous sommes. Frère, je n'ai jamais vu des gens pleurer. Même les chrétiens pleurent parfois comme les mondeurs. Frère, la Bible dit qu'il y aura une différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. La différence c'est quoi? Pleurnicher quand il y a problème. Frère, ils ont dit à Paul, oh, tu vas mourir, oh, tu es un malfaiteur. Paul a commencé à rire. Quelqu'un va rire devant les sorciers. Someone will laugh before wizard in this. Frère, c'est ça, j'ai l'ADN de Dieu. Je ne fonctionne pas comme le monde. Et je ne permets pas aux circonstances de m'écraser. Dieu a mis quelque chose à moi et je peux déclarer sur ta vie. Croyez en vos prophètes, croyez en l'ADN. Ça te dépasse. Quand tu sens que c'est fort, appelle l'alliance de ta prophétie.